la Fédération française de judo, c'est plus de 40 millions d'euros de budget, c'est 150 salariés, c'est 100 comités, c'est un peu plus d'une dizaine de ligues. On doit dépenser l'argent qu'on a, pas engager la responsabilité de la fédération sur des chantiers risqués. Ça, c'est notre responsabilité. Parce que si demain, on perd de l'argent chaque année, si on n'a pas une logique de gestion d'entreprise, c'est la mort de la fédération, c'est la faillite. Il y a des fédérations aujourd'hui qui sont en très très grande difficulté. Quand on a diversifié nos revenus et qu'on ne s'est pas appuyé uniquement que sur les licences, il y a 4-5 ans, beaucoup de gens étaient très sceptiques et critiqués. Les mêmes gens aujourd'hui reconnaissent qu'on a fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, on a des finances saines. En 5 ans, on n'a jamais eu d'exercice déficitaire. Chaque année, on abonde légèrement nos fonds propres, tout en redistribuant énormément. Aujourd'hui, sur un budget autour de 43 millions d'euros, c'est plus de 31 millions d'euros qui sont redistribués. Ça va de la ristourne au comité, de l'aide à l'encadrement au territoire, du financement des emplois dans les clubs, des fonds propres qu'on met pour la réhabilitation des dojos, des aides au déplacement pour les clubs qui font les championnats de France, des kits de rentrée qu'on met à disposition tout au long de l'année, des événements, 3500 événements au judo sont organisés chaque année par la fédération ou ses services déconcentrés, comités gratuits. La plupart, ils sont gratuits. Vous allez sur certaines disciplines, tout est payant. La ceinture, c'est payant. L'accès aux compétitions, c'est payant. Voilà. Nous, 46 € de licence. Derrière, il y a un certain nombre de services qui sont proposés. C'est bien de le rappeler aussi, parce qu'aujourd'hui, très peu de fédérations fonctionnent comme ça. La licence, elle est partout. La redistribution, par contre, elle n'est pas partout. Donc, nous, ce principe mutualiste créé par nos prédécesseurs, il nous tient à cœur. Mais on redistribue l'argent qu'on a. Donc, on crée de la richesse qu'on redistribue pour le développement et le rayonnement du judo français et de ses disciplines. Pour la saison 2026-2027, la licence n'augmentera pas. Il n'y a aucune raison de l'augmenter. On l'a augmenté récemment, tout simplement parce qu'on a été aussi victime de l'augmentation des coûts d'assurance, vraiment très très importante. Aujourd'hui, on a un contrat d'assurance qui nous lie sur les 4 prochaines années, donc il n'y a aucune raison pour l'instant que la licence augmente. Les championnats nationaux organisés donc directement par la fédération seront toujours en accès gratuit. Par contre, les comités et les ligues sont confrontés à une situation qui est très 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 compliquée. Aujourd'hui, je crois que c'est quasiment 90% des comités et des ligues qui ont vu leurs subventions publiques données par les conseils régionaux, les conseils départementaux ou voire parfois par certaines collectivités territoriales diminuer fortement. Le seul partenaire financier qui a augmenté ses subventions, c'est la fédération ces dernières années. Chaque année, depuis 2020, les subventions allouées au territoire augmentent. Les subventions de la fédération, c'est à peu près entre 40 et 60% des revenus des comités et des ligues. Mais l'autre partie, elle a diminué quasiment de moitié pour la plupart. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, les comités sont confrontés à une situation où pour financer l'ensemble des événements et des actions qu'ils mettent en place et les emplois qu'ils ont pour développer le judo, soit ils suppriment des emplois, soit ils suppriment des événements, ou soit ils demandent une participation aux pratiquants. Donc ça ne se fait pas sur toutes les compétitions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de territoires ont fait le choix de faire financer une partie des événements par les pratiquants. Mais c'est tout simplement pour pouvoir mettre en place ces organisations. Sinon, ils ne peuvent pas le faire en fait. Même avec des subventions fédérales plus importantes, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un championnat de département, c'est à peu près 5 000 €, entre 3 et 5 000 € selon le nombre de participants. Et parce que derrière, il y a des commissaires sportifs à défrayer, il y a des arbitres à défrayer, il faut les nourrir, parfois il faut les loger, il y a parfois de la logistique à mettre en place. Tout ça, ça a un coût. Donc, c'est simple, quand il y a moins de revenus, soit on en fait moins, soit il faut qu'il y ait quelqu'un qui finance. Il y a eu aussi une autre problématique auquel ont été confrontés certains territoires, c'est l'absentéisme, c'est-à-dire des gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. Donc des comités qui prévoient une organisation avec des commissaires sportifs, des arbitres, de la logistique pour 200 personnes et au final, il y en a que 100 qui viennent. Donc voilà, ça plus ça fait qu'aujourd'hui, certains territoires, et la fédération a laissé à discrétion de ces territoires,
le choix de faire payer ou pas payer. Ceux qui continuent à avoir des subventions, souvent ont fait le choix de continuer la gratuité totale. Ceux qui n'ont pas d'autre choix ont fait le choix de faire payer la participation.